Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jean, je suis ravi de vous accueillir à nouveau ici dans un de mes appartements. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, que je n'ai pas diffusé de vidéo parce que j'étais vraiment très pris sur d'autres projets. Je vais d'ailleurs vous en parler dans un instant, mais juste avant ça, je voulais vous souhaiter une excellente année 2020. Je sais que je ne suis pas trop en avance, mais il paraît qu'on a jusqu'au 31 janvier pour pouvoir se souhaiter une très bonne année. Alors, il me restait une petite fenêtre de tir, j'en profite. Je vous souhaite une excellente année 2020, plein de projets, plein de réussites, plein d'investissements immobiliers réussis, de cash flow, de projets personnels aussi, enfin, tout le meilleur pour vous pour cette nouvelle année. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien profiter en tout cas de ces débuts d'année pour prendre un peu de recul. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'étais pas trop présent ces derniers temps. J'ai pris un peu de recul et j'ai fait le point sur mon année 2019, sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, parce que tout n'est pas toujours rose dans ce qu'on entreprend évidemment, sinon ce serait trop facile. Et l'idée c'est de faire le point sur ce qui a moins bien fonctionné pour pouvoir voir comment on pourrait l'améliorer. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris un petit peu de temps ce début d'année et je vais partager ça avec vous, mes réussites, mais aussi mes échecs. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par mes échecs de l'année 2019, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui j'espère fonctionnera mieux par la suite en 2020. Premier échec, déjà sur cette année 2019 a été marqué par un projet immobilier catastrophique, je me suis très mal débrouillé, j'ai vraiment merdé sur le coup, enfin tout n'est pas complètement ma faute, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Il se trouve que courant juillet, je crois que c'est au mois de juillet, un agent immobilier m'appelle pour me dire écoutez monsieur Baudin, je vous appelle parce que tout le monde est en vacances et là on a un projet, on a un immeuble qui est à la vente. Et du coup, est-ce que ça vous intéresse? Un immeuble très bien placé dans le 6e arrondissement de Lyon. Pour ceux qui connaissent Lyon, le 6e, c'est un des quartiers les plus sympas de Lyon. Et du coup, on me propose un immeuble vide, hors zone de compensation. Donc, ceux qui connaissent la location courte durée savent les avantages que présentent les zones qui sont hors de compensation. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais bon, bref, ça présente de nombreux avantages pour faire de la location courte durée. Et un immeuble vide, complètement rénové, dans lequel on peut exploiter les appartements en location courte durée. Bien évidemment, je me positionne sur ce bien, ça prend beaucoup de temps parce que c'est un bien qui est en succession. Donc il y a une famille de 12 personnes qui cèdent ce bien. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux, il y a des tensions au niveau de la famille, c'est compliqué avec l'agent immobilier parce qu'il doit faire le pont entre moi et ces personnes-là. Bref, tant bien que mal, on arrive à obtenir un premier rendez-vous de signature chez le notaire pour un compromis de vente. On se retrouve devant chez le notaire et ce compromis ne va pas au bout. On sort du compromis sans signer ce compromis parce qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets, il manque des documents de certaines personnes qui sont à l'étranger. Bref, ça ne se cale pas très bien toute cette histoire. On se donne un deuxième rendez-vous chez le notaire et cette fois-ci on signe le compromis de vente. Donc je suis vraiment très heureux parce que ce bien présente un potentiel qui est vraiment énorme. C'est un bien sur 2 étages. On peut construire jusqu'à 5, voire peut-être 6 étages parce que les biens qui sont juste à côté vont jusqu'à 6 étages. C'est un immeuble en dent creuse, si vous connaissez ce terme. On appelle ça comme ça, un immeuble en dent creuse. C'est un immeuble qu'on peut surélever parce que de l'autre côté, on a des biens immobiliers qui sont beaucoup plus hauts. Et juste à côté de cet immeuble, je crois voir la pépite, c'est-à-dire un parking, et ce parking appartient à la métropole. Et je me dis, si on arrive à faire un remembrement de ces 2 parcelles, là franchement c'est le jackpot. J'imaginais presque réaliser entre 500 000 et 1 million d'euros de plus-value sur cette opération. J'ai contacté la métropole pour savoir s'ils étaient vendeurs. Et là, je dirais que j'ai soulevé ce qui a causé ma perte par la suite. Ce qui se passe, c'est qu'on a consulté, moi et mes associés, donc la métropole pour savoir s'ils étaient vendeurs et en parallèle, on a sollicité également de nombreux promoteurs qui seraient capables de réaliser ce projet. Alors à voir si on pouvait le faire en partenariat, seul ou alors leur revendre la parcelle, on étudiait toutes les possibilités et tous ces promoteurs ont contacté la métropole. La métropole s'est dit quoi? La métropole s'est dit, écoutez, il y a peut-être un truc à faire finalement. Ils ont creusé le sujet. Moi de mon côté ça a été difficile de convaincre des promoteurs parce que la métropole a fait un blocage, donc je n'ai pas pu avancer pour un dépôt de permis de construire, ça m'a bloqué aussi par rapport aux établissements financiers qui n'ont pas pu me prêter à cause de ça. Et puis au final, il y a quelques jours, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un courrier de préemption de la mairie, c'est-à-dire que la mairie a préempté le bien pour faire justement ce projet que nous on avait imaginé de remembrement et de construction d'un gros immeuble. Donc voilà, je m'imaginais avoir un projet juste phénoménal pour mon année 2019 et au final, j'ai rien du tout. Je pensais réaliser entre 500 000 et 1 million d'euros de plus-value.
Malheureusement, ça sera zéro parce que la mairie a préempté le bien. Du coup, je n'ai pas eu mon financement, je n'ai pas pu acheter et du coup, cette affaire est tombée à l'eau. Donc ça, c'était un de mes gros échecs de l'année 2019. Euh, une vraie déception. Je remercie tout de même l'agent immobilier qui a été vraiment exceptionnel sur le coup, qui m'a vraiment accompagné jusqu'au bout, qui a fait tout ce qu'il fallait. Et d'un côté, ben, je suis très content pour lui parce que le bien était préempté, mais lui va quand même toucher sa commission d'agent immobilier. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Donc Jérôme, merci à toi si tu regardes cette vidéo. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidés. Je suis très content pour toi que cette affaire aille au bout et tant pis pour moi. Donc ça, c'était un de mes premiers échecs. Deuxième échec de cette année 2019, eh bien, c'est mes serrures connectées. Alors, je ne sais pas depuis quand vous me suivez, si vous avez vu passer ce type d'informations, mais je prévois de sortir une serrure connectée depuis déjà 2 ans et demi. Ça fait presque 3 ans qu'on travaille sur le sujet. On pensait pouvoir être prêt pour l'année 2019 à commercialiser cette serrure connectée qui va permettre en fait à tout propriétaire de location courte durée de donner un accès à distance à ses locataires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire appel à un service de conciergerie pour se déplacer, il n'y a plus besoin de se déplacer soi-même. On peut donner accès à distance soit par une application, soit par un lien qui est dans un SMS ou dans un email. Ce qui fait que tout est autonome et on n'a plus cette nécessité d'être présent pour réaliser les entrées et sorties de locataires. J'ai installé ces serrures connectées dans mes appartements, ça fonctionne très bien. On a profité de cette année 2019 pour le tester dans mes différents biens. Voilà, c'est OK. Maintenant, j'espère qu'en 2020, ça se passera un petit peu mieux, ça ira beaucoup plus vite parce que tout ça prend beaucoup de temps. Et j'espère qu'en 2020, on sera prêt pour pouvoir proposer cette serrure connectée au plus grand nombre et à tous ceux qui souhaitent s'affranchir de nombreux frais de société de conciergerie ou alors tout simplement gagner du temps si vous le gérez vous-même. Donc ça a été mon deuxième échec, je dirais en semi-teinte parce que j'espère qu'en 2020, on va pouvoir aboutir sur ce projet. Troisième échec, si on peut appeler ça un échec, mais c'est une réussite qui est un peu moins bonne, on va dire, c'est certains de mes appartements que j'ai en location courte durée qui fonctionnent beaucoup moins bien que d'autres. Donc la rentabilité s'est vue baisser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a affaire aujourd'hui à une concurrence qui est grandissante dans la location courte durée. Il y a de plus en plus de personnes qui font de la location courte durée, qui ont des appartements qui sont très jolis, qui font les choses bien. Et du coup, les biens ne se différencient plus entre eux. On a tous les mêmes biens. Et les biens qui étaient plutôt traditionnels, du coup, ne se démarquent plus de la concurrence et sont un peu noyés par rapport à tout ça, ce qui fait que les prix à la nuitée baissent, les marges diminuent et ça devient plus trop rentable. Alors heureusement, j'ai réagi, j'ai su réagir il y a quelque temps par rapport à ce phénomène. Et je vais vous en parler maintenant, ça fait partie du coup de mes réussites de cette année 2019, parce que je n'ai pas tout échoué, j'ai aussi réussi des choses. En 2019, j'ai, face à ce phénomène, revendu certains biens qui étaient beaucoup moins rentables et j'ai adopté une stratégie complètement différente sur les autres biens que j'avais en location courte durée. Cette stratégie, c'est quoi? C'est tout simplement que j'ai décidé d'avoir un vrai concept dans mes locations courte durée. C'est ça aujourd'hui la vraie clé du succès pour les locations courte durée. Il faut avoir un vrai concept pour pouvoir se démarquer de tous ces appartements un petit peu banals qu'on peut retrouver. Je m'aperçois du coup avec le recul qu'il ne faut absolument plus faire de la location saisonnière de manière traditionnelle parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde a des biens qui sont à peu près identiques, qui sont jolis, bien décorés, bien équipés, donc ça c'est très bien, ça fonctionnait parfaitement de cette manière il y a 4-5 ans. Mais aujourd'hui tout le monde s'est professionnalisé, tout le monde fait les choses correctement et il faut vraiment se différencier lorsqu'on fait de la location courte durée. Il faut adopter une stratégie vraiment différente avec un concept. Qu'est-ce que j'entends par concept en fait? C'est qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas forcément à se loger pour une nuit ou 2 nuits. Ce qu'ils veulent, c'est une expérience client. Vous devez leur faire profiter d'une expérience client différente. Mettez-vous à leur place. Si vous devez réserver un bien immobilier sur Booking ou sur Airbnb parce que vous partez en déplacement, en voyage, en vacances, peu importe. Vous avez, je vous dis une bêtise, mais peut-être 200, peut-être 300 annonces. Si vous avez 250 annonces qui sont identiques et 2 annonces qui se différencient, vous allez comparer quoi? Vous allez forcément regarder les annonces qui se différencient, qui vont utiliser un concept unique, qui vont vous proposer une expérience client complètement différente. Et c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on fait de la location courte durée. En tout cas, si vous voulez doubler votre cash flow, parce que moi, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, j'ai doublé mon cash flow positif sur chacun des biens en location courte durée qui utilisent ce concept particulier. Il y a plein de concepts que vous pouvez utiliser, mais moi j'utilise un concept très particulier qui fonctionne et je l'ai dupliqué sur mes différents biens. D'ailleurs à ce sujet, je vous ai préparé une nouvelle vidéo
où je vous partage tous mes chiffres, hein. Comme ça, vous allez voir, je prends Booking, tous mes résultats sur Booking. Vous allez voir clairement quels sont mes résultats sur ces différents biens. Et vous allez pouvoir juger par vous-même ce que peut rapporter un petit appartement de 20 mètres carrés, tout simplement en apportant une expérience client complètement différente de ce qui se fait à côté. Donc restez bien à l'écoute parce que je vais publier cette vidéo dans 2 jours, hein. Donc dans 2 jours, vous recevrez un email de ma part avec cette nouvelle vidéo. Vous pourrez constater les chiffres et je rentrerai un peu plus dans le détail de cette stratégie unique, de ce concept unique que j'utilise et qui me permet de doubler ma rentabilité, de doubler mon cash flow sur chacun de mes biens immobiliers. Je vous dis à très bientôt, restez à l'écoute dans la prochaine vidéo, on se donne rendez-vous dans 2 jours.